Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, eh bien c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec de l'information, vraiment on ne peut pas dire une information qui est très terre à terre ce matin. Et comme je le disais, on est redescendu sur terre très rapidement après cet entretien avec Marianne Soumaniak-Mor. Nous allons ouvrir cette revue de la presse et des médias par un nouveau sondage électoral, non pas pour les élections municipales mais pour les législatives qui pourraient bien être anticipées. Selon ce sondage réalisé par la chaîne 10 de la télévision israélienne et diffusé hier soir, si des législatives devaient avoir lieu aujourd'hui, eh bien, le Likoud augmenterait très légèrement sa représentation à la Knesset, mais les deux partis Yesh Atid et le camp sioniste effectueraient une baisse sensible. Le Likoud obtiendrait 31 mandats, le Yesh Atid 18 et le foyer juif obtiendrait 12 mandats. La liste unifiée, arabe unifiée, se renforcerait légèrement avec 13 mandats, mais le camp sioniste, lui, n'aurait que 12 mandats. Le judaïsme orthodoxe de la Torah, 7 mandats. Le Meretz également 7. Et Kulanou, 6. Israël Beiteinu, 6. Et Chasse, 5 députés seulement. Mais la surprise de ce sondage viendrait de la nouvelle formation, pour l'instant virtuelle, conduite par l'ex-chef d'état-major de Tsahal, le général Benny Gantz. En effet, si cette formation devait se présenter aux prochaines élections, elle obtiendrait 13 mandats. Le Likoud perdrait 2 mandats avec 29 mandats au total, mais la chute la plus impressionnante serait celle du Yesh Atid qui se retrouverait avec 12 mandats seulement. Donc on peut légitimement en déduire que Benny Gantz priverait Yair Lapid d'une partie importante de ses forces, et le camp sioniste également n'en conserverait plus que 8 mandats pour le camp sioniste représentant de la gauche israélienne. C'est extrêmement faible, et donc quelque part le parti de Benny Gantz affaiblirait à la fois le centre et la gauche israélienne, mais très peu la droite et le Likoud de Binyamin Netanyahou. Le foyer juif aurait dans ce cas de figure 10 mandats. Chasse et Israël Beiteinu se stabiliseraient juste au-dessus du seuil d'éligibilité avec 5 mandats chacun. Dans un troisième cas de figure, si Benny Gantz ne se lançait pas dans la vie politique, mais par contre si Ehud Barak devait revenir à la tête du camp sioniste, ce qui paraît tout de même un peu surréaliste aujourd'hui, le Likoud perdrait 2 mandats. Le Yesh Atid en perdrait 3 avec seulement 15. Par contre, le camp sioniste, lui, se renforcerait de 3 mandats. Mais quoi qu'il en soit, ces différents cas de figure prouvent une seule chose, que, quoi qu'il advienne, eh bien, le Likoud, avec à sa tête Binyamin Netanyahou, sortirait vainqueur de ce nouveau scrutin. Il pourrait former la prochaine coalition gouvernementale. Ceci étant, les quotidiens israéliens mentionnent la réaction du président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui a exprimé hier son opposition à tout avancement des élections législatives. Selon lui, la crise autour de la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot, qui doit être résolue avant le début du mois de décembre prochain, risque de faire voler ce projet de loi qui risque de faire voler en éclats la coalition, peut être, selon Yuli Edelstein, facilement résolu. Le Makor Rishon publie aussi ce matin son sondage en manchette, et ce sondage révèle à l'intention du Premier ministre que 55% des personnes interrogées, 2 tiers de l'électorat du Likoud, s'opposent à des élections anticipées. 62% considèrent que le Premier ministre veut des élections avant la date d'échéance de son mandat. Selon toujours ce sondage du Makor Rishon, le Likoud obtiendrait, si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, 31 mandats, Lapid 14, foyer juif 13, Gantz 8, camp sioniste 8 seulement. Et si Gantz devait rejoindre le parti de Yair Lapid, ce qui n'est pas un cas de figure totalement inacceptable ou utopique, eh bien ce parti donc obtiendrait 24 mandats. Restons dans le domaine des sondages avec la manchette du Israël Hayom de ce matin qui, elle, se réfère à un sondage, cette fois réalisé au sein de l'Union européenne. Un sondage qui révèle que pour la première fois depuis plusieurs décennies, on peut le dire, la popularité de l'État d'Israël est en hausse, en augmentation sur le vieux continent. Selon cette enquête réalisée par le ministère israélien des Affaires étrangères, eh bien, la cote de popularité de l'État d'Israël dans les pays d'Europe, y compris en Europe occidentale, augmenterait de 5 points. Un exemple, en Angleterre, au début de l'année 2017, année de réalisation de ce sondage, Israël avait une cote défavorable, 32% de soutien contre 39% d'opposition à l'État hébreu. À la fin de cette même année, eh bien, le soutien d'Israël avait grimpé de 9 points avec 41% de supporters et 31% d'opposition. Et cette tendance se remarque également dans l'ensemble des pays
européen. Il y a Ariel Kahana, le correspondant politique du journal, analyse ces données et il explique que ce changement d'approche plutôt favorable donc à l'État d'Israël est le résultat, écrit-il, de millions de petits gestes et actions effectués au cours des dernières années par l'État d'Israël pour lutter contre la désinformation et les préjugés souvent solides contre l'État d'Israël de la part de nombreux pays européens ou de nombreux habitants de ces pays. Mais Kahana souligne que dans ces pays européens, eh bien, on parle de moins en moins du conflit israélo-palestinien et de plus en plus des menaces qui pèsent contre les nations d'Europe avec l'immigration massive et la crise économique sur fond d'opposition au président américain Donald Trump. L'autre explication avancée pour cette progression, on va dire, dans la cote de popularité de l'État d'Israël en Europe, eh bien, c'est la baisse sensible de l'influence des médias traditionnels comme les chaînes de télévision et la montée en flèche de l'influence des réseaux sociaux. Les Européens regardent moins les journaux télévisés du soir et ils consultent apparemment plus Facebook et YouTube. Et là, dans cette compétition, eh bien, il semble que les nouveaux réseaux sociaux qui permettent de diffuser des informations plus précises sur Israël l'emportent nettement sur les chaînes de télévision. Le Israël Hayom rappelle que la semaine dernière, lors de sa rencontre avec Angela Merkel, Benjamin Netanyahu avait affirmé qu'il y avait une amélioration nette dans l'image de marque de l'État d'Israël en Europe. Après ces sondages et enquêtes en Israël et à l'étranger, revenons sur le terrain sécuritaire avec le principal développement d'hier qui fait la manchette de tous les quotidiens israéliens, la découverte et la destruction d'un nouveau tunnel offensif construit par le Hamas entre Gaza et le territoire israélien, en particulier dans le sud de la bande de Gaza, à partir de la localité palestinienne de Khan Younes. Les forces de sécurité ont repéré ce tunnel et l'ont dévoilé. Ils l'ont repéré il y a plusieurs mois, ils l'ont dévoilé donc hier, portant un nouveau coup dur au Hamas. Ces experts israéliens les experts israéliens ont affirmé que la construction de ce tunnel a été effectuée à l'aide de technologies nouvelles et que le tunnel disposait même d'un réseau de télécommunications. Le Yediot Aharonot consacre d'ailleurs sa manchette ce matin à ce qu'il appelait les génies du tunnel. Il s'agit d'une équipe d'informaticiens géniaux israéliens qui travaillent dans une caravane assez vétuste près de la barrière de sécurité et qui créent des programmes, des algorithmes qui permettent de découvrir et neutraliser les tunnels du Hamas. Il faut souligner que c'est le 15e tunnel découvert par les forces de sécurité, donc grâce à la contribution de ces experts. Depuis les 12 derniers mois, le Premier ministre Netanyahou a réagi en affirmant que Tsahal détruisait systématiquement tous les tunnels construits, parfois même avec des moyens sophistiqués par le mouvement terroriste. Et Amnon Lord, dans son commentaire dans le Israël Hayom, constate que le Hamas continue à perdre des biens stratégiques de première importance et il affirme que dans cette confrontation, eh bien, le temps joue en faveur de l'État d'Israël. Tous les quotidiens rappellent qu'un terroriste palestinien a poignardé hier matin en Samarie, plus exactement à proximité de Naplouse, un réserviste israélien, le blessant sérieusement. Mais fort heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les journaux soulignent que dès hier soir, les forces de sécurité ont réussi à interpeller le terroriste qui avait dans un premier temps réussi à fuir. Au sein des forces de sécurité, on s'est félicité de cette capture, mais on a immédiatement après précisé qu'il était prioritaire de revenir à la poursuite du terroriste responsable de l'attentat de Barkhane dimanche matin qui n'a toujours pas été arrêté. Et puis, tous les quotidiens israéliens soulignent que la justice israélienne a annulé hier la décision prise par l'administration pénitentiaire d'octroyer une réduction de peine aux terroristes responsables de la mort de la jeune soldate des gardes-frontières Hadas Malka l'an dernier près de la porte de Damas à Jérusalem. Réagissant à ce développement, le Premier ministre a affirmé qu'il s'agissait là d'une décision juste de la justice israélienne. Et puis ce matin, nous avons consulté également les sites d'information orthodoxes à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition du Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, qui tombe aujourd'hui. Le site Kikar HaShabbat a diffusé hier soir en direct du cimetière de Sanedria, au cœur de Jérusalem, le cimetière où le Rav Ovadia Yosef est enterré, aux côtés de son épouse, la rabbinite Margalit. Et Kikar HaShabbat parle de milliers de fidèles qui sont venus se recueillir hier soir, apparemment même durant toute la nuit, devant la tombe du Rav Ovadia. Le site évoque les souvenirs du Rav et également fait des révélations étonnantes qui confirment l'extraordinaire focalisation du Rav Ovadia pour le Limud Torah, pour l'étude de la Torah. Le site raconte en effet qu'au cours de nombreuses années, eh bien, le Rav avait reçu régulièrement, lorsqu'il recevait des visiteurs, des petits dons de la part de ces personnes qui venaient le voir. Mais le Rav était apparemment tellement concentré dans son étude de la Torah qu'il a laissé les billets, ou certains billets, dans les livres, dans les milliers de livres de la bibliothèque du Rav. Il s'en était servi apparemment comme marque-page pour retrouver donc des livrets Torah
qui l'avait particulièrement intéressé. Donc on a retrouvé après la mort du Rav Ovadia Yosef dans les milliers de livres de cette bibliothèque une somme des billets pour un montant de 15 000 shekels qui n'avaient donc jamais été utilisés. Certains de ces billets remontent à plus de 30 ou 40 années. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce matin sur les médias, la presse et la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale, Matanot Ktanot comme chaque Shabbat, et ensuite, ce sera le mot de la paracha avec Jonathan Rubinstein qui va nous parler de la paracha Noach. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.